Bonjour sur Focus Portpreneur. Il faut se lancer en fait. Mmh Quoi mh. qu'il arrive, tout le monde est entrepreneur dans l'âme, dans son canapé en fait. Mmh. Mais il faut se lancer. C'est en se lançant qu'on va pouvoir se découvrir des aptitudes, des passions, des choses. Mais il faut se lancer pour pouvoir comprendre. Et c'est toute cette série d'échecs, d'apprentissages qui font le voyage. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Mmh. Sans stratégie, tu vas galérer à faire des ventes. Et à l'inverse, tu peux avoir le pire produit du monde. Avec une bonne stratégie, tu vas faire des ventes. Tu vas peut-être pas fidéliser tes clients, il n'y aura peut-être pas de réachat, mais tu vas faire des premières ventes en tout cas. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Focus Portpreneur. C'est un épisode assez spécial, puisque déjà c'est mon premier épisode face caméra. Ça, c'est une première. Je suis pas forcément à l'aise, mais bon, il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Mais c'est surtout spécial parce que ce sont les 1 an de Focus Portpreneur. Et ouais, déjà, avec plus de 12 heures d'échanges, et d'épisodes, avec des profils différents et certains n'ont jamais parlé devant le micro ou devant la caméra. Pourtant, ils ont partagé. Il faut savoir que le premier épisode est sorti le 8 mars 2025. Pourquoi le 8 mars? Je vous laisse deviner. Mais il a commencé bien avant. C'est-à-dire que les enregistrements ont eu lieu en réalité en fin 2024. J'ai eu 2 enregistrements avec Apple, enfin plutôt Audrey aka Apple et Clarence. Donc les 2 ont eu lieu en 2024. Mais le premier qui a été diffusé, c'est celui d'Apple. Merci Apple d'avoir accepté d'être la première à être diffusée. Et au-delà de l'enregistrement qui a été fait en avance, il y a eu toute la préparation en amont et beaucoup de réflexion aussi. J'avais franchement aucune certitude, de ce que ça allait donner. Est-ce que ça allait vous parler, ou pas? En tout cas, moi, je savais une chose, c'était que je voulais donner la parole à des personnes qui, selon moi, ont un parcours inspirant. Et mettre en avant cette synergie entre le sport et l'entrepreneuriat. Parce que ça me touche. Moi, sans le basket, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et je serais pas, en fait, à mon compte, en tout cas, le sport m'a forgée, m'a construite et j'ai rencontré beaucoup de personnes, femmes comme hommes, qui ont des parcours hyper inspirants que j'aurais voulu, en fait, avoir aussi comme rôle modèle avant, parce que je pense que j'aurais entrepris peut-être beaucoup plus tôt. Et ces personnes-là, en fait, m'inspirent aujourd'hui et l'idée, c'était vraiment de les mettre en avant et en espérant qu'elles touchent et qu'elles impactent d'autres personnes et qu'elles vous inspirent ou elles inspirent d'autres, des personnes qui souhaitent peut-être entreprendre, hem, qu'elles aient fait du sport ou pas, bien sûr. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'avoir, des échanges vrais, des conversations. Parce que je ne prétends pas être journaliste. Donc du coup, c'est vraiment des conversations que j'aime avoir, de manière générale et là, je voulais, vraiment les partager. Quand tu as un objectif, tu peux échouer de toute façon, tu auras forcément des moments où tu vas échouer ou autre, mais il faut juste changer le plan, pas l'objectif. Et quand j'ai compris ça, j'ai juste changé la façon de faire et je me suis posé des questions et plein de trucs et j'étais en arme, j'étais là, je vais fermer, c'est pas possible. Ouais. Mais non. En fait, change le plan, pas l'objectif. Dépasse-toi, trouve un autre moyen d'arriver à ton but. C'est tout. Et aujourd'hui, je l'applique beaucoup. Pas hésiter à demander un feedback sur ce qu'on fait. Mmh. C'est ce que je suis beaucoup dans le processus d'amélioration continue. Pour m'améliorer, il faut que je sache ce qui va pas. Et pas hésiter. Et savoir encaisser quand même des choses, avoir ce recul-là. Il faut quand même être quelqu'un qui arrive à avoir du recul. Potentiellement quelques temps après, pas forcément dans l'instant. Dans l'instant, c'est toujours plus difficile. Si on peut l'avoir, c'est top. Quand je disais que ça a commencé avant fin 2024, donc au-delà des enregistrements, comme je l'ai dit, il y a la préparation globale. La préparation globale, ça intègre quoi?
le branding. J'ai fait appel à un directeur artistique pour le logo, les couleurs, le motion design et je voulais vraiment, en fait, à ce niveau-là, que ce soit, l'image que j'en voulais. Ou en tout cas, qu'il y ait des codes couleurs, des logos qui soient, parlants, heu et pour vraiment être alignés, en fait, à ce niveau-là. Et on a fait beaucoup d'allers-retours, sur les logos, sur les couleurs, il m'a fait des propositions et en tout cas, ça donne le résultat, d'aujourd'hui, sachant que ça évolue en plus au fur et à mesure. Il y avait une première version qui pour moi n'était pas, qui me plaisait en fait au départ. Puis finalement, je voulais quelque chose de plus épuré au fur et à mesure, mais toujours impactant, d'où le orange, flashy, donc voilà, la démarche était, je voulais la faire proprement, pour avoir un rendu qualitatif et en complément, dans la préparation, pour le podcast, il y avait aussi la partie musicale. Je voulais un générique ou une musique qui accompagne et j'ai fait appel à Elboa. Elboa ou Olivier aka Elboa, donc je vous laisse regarder, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux sous Elboa Prod et je voulais en fait un son qui soit, «à mon image» entre guillemets, en tout cas ce que j'aime, hip-hop, R&B, mais old school. Et franchement, il a tapé dans le mille. Donc la petite musique que vous avez en introduction, la petite musique que vous entendez en fond, sur les vidéos courtes, bah, c'est Elboa. Donc ça, j'en suis, fière. Donc c'est une musique qui est originale, musique originale pour le podcast Focus Sportpreneur. Merci, merci, merci Olivier. Et pour aussi, en fait, toute cette préparation-là, il y a aussi Camille. Camille, ma sœur, qui m'a aidée à poser, entre guillemets, les bases et qui m'a aidée, en fait, à avoir cette... parce que quand, en fait, on commence un podcast, on a l'impression qu'il y a 15 000 choses à faire. Il y a 15 000 choses à faire. Mais ça m'a permis de me recentrer et rien que d'échanger avec elle m'a permis voilà, de me challenger moi, en fait, sur la vision, sur ce qu'on voulait faire. Et elle a été, enfin, son apport est énorme. Donc, merci encore Camille pour ton soutien et ton aide. J'apprécie fortement. Je voulais vous parler aussi des backstage, des coulisses. Parce que au-delà de vous voyez l'épisode directement sur soit vos réseaux sociaux, soit vous l'écoutez sur votre plateforme d'écoute. Sauf il y a des choses que je fais en amont de l'épisode, avec l'invité notamment. J'échange avec l'invité pour savoir, déjà pour savoir dans quel état d'esprit il est. J'échange avec lui, je lui demande en fait de me proposer une présentation de lui, voir comment lui se perçoit, pour confronter avec comment moi je le perçois et pouvoir voir comment je vais aborder cet échange. Et l'idée en fait, c'est vraiment qu'il soit le plus à l'aise possible dès le début. Parce que s'il n'est pas à l'aise, bah, ça va s'en ressentir en fait, pendant nos échanges et moi je veux vraiment qu'il soit le plus à l'aise aussi s'il y a des choses dont il veut pas parler, ou dont il va absolument parler, je préfère lui demander en amont. Je vais être totalement transparente à ce niveau-là parce que, l'idée c'est vraiment qu'il partage son parcours, et qu'il soit à l'aise avec ce qu'il partage. Donc on fait beaucoup d'échanges vocaux, merci WhatsApp, au démarrage, pour préparer l'échange. Je lui envoie toutes les informations, pour notre rendez-vous, le rendez-vous, puisque tout se fait au studio, pour info. Ça, c'est un choix aussi parce que je voulais des épisodes de qualité. Donc c'est un choix, que j'ai voulu, faire et donc on arrive au studio. Donc après
let's go, conversation. Je ne donne pas les questions, les thèmes, entre guillemets, qui seront abordés, mais c'est de toute façon le sport et l'entrepreneuriat dans les grandes lignes. Mais je veux que ce soit naturel. Je veux que ce soit vraiment un partage sincère de la part de l'invité et c'est une vraie conversation. Je l'ai dit, je ne suis pas journaliste, c'est pas une interview, c'est une conversation comme j'aime les faire. Mais là, en plus, dans un sujet, une thématique qui me parle en fait. Et puis, je m'adapte en fonction de l'énergie qu'il a, de ce qu'il me dit. Je peux rebondir en fait et sortir un peu de mon cadre en rebondissant par rapport à ce qu'il me dit et par rapport à comment moi je le perçois pour comprendre en fait la démarche, pour comprendre le pourquoi, le comment dans sa construction, de comment il fait aujourd'hui. Donc pour moi, ça me parle en tout cas. Et une fois que l'interview est terminée, l'interview, vous voyez? Non, c'est pas une interview. Une fois que l'enregistrement est terminé, la conversation est terminée, je récupère les rushs en fait auprès du studio et je l'envoie pour le montage. Et je l'envoie à Cyril. Cyril, bah, il m'accompagne depuis le début. Ancien journaliste qui s'est entre guillemets reconverti et qui fait des montages vidéo, des vidéos solo, mais aussi des podcasts. Il travaille aussi notamment avec Flavie Prévost et bonjour Flavie, qui m'a inspirée aussi sur les épisodes. Parce que je fais une parenthèse, mais j'ai fait le choix de, même si l'enregistrement est en une seule fois, j'ai voulu faire des mini-séries comme Flavie Prévost, des mini-séries en fait, en découpant en fait l'épisode en fonction des cas, en 2 ou en 3. Enfin, les épisodes, de le découper de faire ce découpage-là en tout cas. Et, et du coup, je trouve que c'est pour éviter d'avoir 1 heure et demie d'un coup, bah, du coup, on se retrouve à une demi-heure à peu près, en tout cas c'est l'idée, hein, de par épisode. Bon, dans la réalité, et je m'excuse à nouveau auprès de Cyril, généralement le premier épisode, il est toujours de 40-49 minutes parce que j'ai pas réussi à couper entre guillemets l'échange avec mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Et des fois, le premier épisode est plus long que les autres. C'est pas volontaire. Parce que ça, c'est en fait quand on est à fond dans l'épisode et à fond en fait dans l'échange, bah, on n'ose pas couper la parole déjà et on n'ose pas couper en fait parce qu'on est en plein milieu du sujet. Et donc, et comme je rebondis en fait à chaque fois sur un sujet, bah, ça pousse un peu plus loin et ça me sort un peu des parties que j'avais pensées en amont. Mais je m'adapte en fait, je m'adapte pendant l'épisode et puis après bah, je revois en fait les rushs et je donne mes indications de montage à Cyril, et notamment le découpage des épisodes. Mais en tout cas, le fait de travailler avec Cyril, qui a un regard extérieur, moi je trouve ça top parce que du coup, je suis peut-être trop imprégnée de l'épisode, des épisodes ou de la conversation ou de la personne et du coup Cyril a ce regard extérieur, même pour le choix en fait des vidéos courtes. Je le laisse en fait, je le laisse prendre la main sur ça parce que justement c'est son œil extérieur qui permettra d'avoir les meilleures punchlines en fait qu'on pourrait mettre en avant. Et une fois que tout est monté, je partage les épisodes, les vidéos courtes avec l'invité. Enfin, alors, je reformule. Avant le montage, le rush, je regarde tout, j'envoie à Cyril pour le montage. Une fois que Cyril a terminé, je regarde tout et on fait éventuellement les allers-retours avec Cyril. Et une fois là, je l'envoie à l'invité. Je fais ça parce que je veux m'assurer que ça répond bien à ce que je veux. Et j'ai pas envie d'envoyer à l'invité, si moi je suis pas à l'aise avec ce qui est produit, je vais pas l'envoyer à l'invité aussi. Donc je préfère en fait que cette partie-là soit OK avant de l'envoyer à l'invité. Et l'invité me dit oui, non. Est-ce qu'il est content aussi du résultat? Ça lui permet d'avoir parce que
il y a tout le sujet de le mindset pendant l'interview, avant l'interview, pendant l'interview, juste après. On essaie d'en parler pour avoir. J'aime bien avoir ces feedbacks en fait juste après. Et puis entre le moment où il y a l'enregistrement et le moment en fait où il y a les épisodes, il peut se passer peut-être quelques semaines. Il y a un cheminement différent, j'ai l'impression, dans chaque invité, même moi, en fait, sur la conversation. Et chaque invité, soit il peut être content de ce qu'il a dit, peut-être qu'il a oublié des choses, ou peut-être qu'il aurait voulu dire les choses différemment. Et le fait de le voir, en fait, derrière, bah, ça veut dire que c'est proche, et d'autres personnes, des personnes qui ne connaissent pas, vont voir l'épisode. Donc, je trouve ça, comment dire, voilà, important qui regarde ça et qui valide si son feedback était bon juste après l'enregistrement. Ça lui permet de le rassurer sur ce qui va être diffusé en fait par la suite. Une fois que c'est validé en fait par l'invité, bah, on prépare toute la diffusion. On s'organise sur la diffusion, sachant qu'il y a plusieurs épisodes faits en avance ou d'enregistrements faits en avance. J'essaye, dans la mesure du possible, d'être la plus régulière. Et en toute honnêteté, pour moi, le plus important, ce sont les conversations, les épisodes longs. Ça, c'est pour moi le plus important. Et j'avais pas envie de perdre du temps sur les descriptifs. En fait, pour toutes les plateformes d'écoute, pour tous les vidéos courtes sur les réseaux sociaux, il y a un texte qui accompagne du coup le contenu. Et je ne suis pas littéraire, hein. Concrètement, je suis pas littéraire. Et là, j'utilise la transcription en fait des épisodes, des vidéos courtes pour à l'aide d'un prompt en fait de l'IA pour créer ces descriptifs. Avant, je faisais, allez, un prompt, une transcription, un prompt, une transcription, et je le faisais manuellement. Déjà, il me faisait gagner du temps pour les descriptifs, hein. Mais au bout de, je crois que j'ai pas attendu trop longtemps non plus. Je crois qu'au bout du 3e épisode, j'ai créé un système qui me permet de faire ça. Je passais 3 heures avant dessus. Là, limite, je passe à peine 20 minutes dessus. Je rajoute via un formulaire le nom de l'épisode, le nom de l'invité, la transcription. Et derrière, il me génère en fait toutes les descriptions. Et j'utilise derrière l'appli Metricool où là, à un seul endroit, je peux diffuser en fait sur plusieurs réseaux sociaux. J'ai juste à mettre le texte avec le média et c'est parti. Donc là, ma priorité, c'était la conversation, me concentrer en fait sur l'échange avec l'invité, le jour J, la préparation et pas sur les descriptions. Donc là, c'était un vrai gain de temps, croyez-moi, quand je passais 3 heures au démarrage et puis là maintenant 20 minutes, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et je veux juste préciser quelque chose en fait sur entre guillemets les backstage. Pour chaque épisode, il y a des vidéos courtes qui sont diffusées sur les réseaux sociaux qui pour moi sont là pour inciter vers le contenu long. Parce que le contenu long, c'est là où on va plus en profondeur sur les sujets, où il y a toute l'essence en fait de la conversation. Et du coup, j'utilise en fait ces vidéos courtes pour vraiment teaser ou attiser ou attirer en fait des personnes vers le contenu long. Et j'ai fait un choix qui n'était pas celui-ci en fait dès le départ, c'est que donc les enregistrements, c'est un enregistrement avec 3 caméras. 3 caméras, une caméra sur chacune des personnes, donc moi et l'invité, et une caméra qui nous prend en plan large. Et au démarrage, ces caméras étaient uniquement pour les vidéos courtes. Je n'avais pas l'intention, dès le départ, en fait, de mettre le contenu long en vidéo. J'étais pas sur YouTube à la base. J'étais que sur les plateformes d'écoute et dont Spotify. Sauf que, bah, à un moment, il y avait des demandes, tout simplement. Il y a eu des demandes et des personnes consomment sur YouTube.
et donc en vidéo. Et c'est à ce moment-là où j'ai basculé. Parce qu'initialement, je ne voulais pas que les personnes se focalisent sur la forme, mais qui se focalisent sur le fond et toujours sur l'invité, sur le partage en fait de l'invité. Et c'est pour ça j'ai eu du mal à passer, pourtant on m'en avait déjà parlé, hein, mais j'avais du mal à passer ce cap. Je pense que en fait j'avais du mal à passer ce cap parce que moi je voulais pas me voir en vidéo. Je pense que c'est ça. Mais bon, ça, ça c'est moi et moi. Mais du coup, je crois que c'est au moment de Clarence, en fait, la diffusion de Clarence, j'ai basculé et du coup, j'ai tout mis en fait sur YouTube. Donc l'épisode d'Apple n'a pas été sur YouTube dès le départ, il a été, alors qu'il y avait déjà des écoutes, il a été mis en fait sur le tard. Donc, et en plus, à ce moment-là, Spotify passait en vidéo, parce que maintenant, on peut regarder des vidéos sur Spotify, ce qui n'était pas forcément le cas. Ils viennent concurrencer un petit peu YouTube. Et YouTube, maintenant, propose des podcasts, à l'inverse. Donc, à partir d'un moment, j'ai diffusé, du coup, tous les contenus longs sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, si vous avez Apple Music, c'est dessus, Spotify, Deezer, et YouTube Short. Enfin, YouTube, par contre. YouTube. Et Spotify, je l'ai peut-être dit, mais en vidéo. Donc sur la vidéo, il y a YouTube et Spotify. Et après, sur les vidéos courtes, elles sont toutes diffusées sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube Short. Et j'ai essayé Facebook au début, mais j'ai lâché l'affaire. J'ai concrètement lâché l'affaire. Donc voilà. C'est un... Voilà, c'était pour dire que même moi, là, vous voyez, au bout d'un an, je fais enfin une vidéo face à face. Mais j'avais cette appréhension, qui n'était même pas l'appréhension en plus de mes invités, parce qu'ils savaient déjà que c'était filmé. Mais moi, voilà, j'avais pas cette appréhension-là. J'avais cette appréhension-là. Je l'ai beaucoup moins maintenant, sinon je pourrais pas faire en fait cette vidéo devant vous. Mais voilà, je voulais vous partager un peu les coulisses du podcast. Je ne sais pas si les autres podcasteurs ont la même démarche, ont eu la même démarche ou travaillent comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est ma façon de travailler. Pour l'instant, elle va encore évoluer. Elle a évolué de toute façon au fur et à mesure. J'ai construit en fait le tout. J'ai grandi avec le podcast, j'ai grandi avec les invités. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai appris en faisant. Parce que comme toujours, en fait, j'apprends en faisant et pour moi, ça marche bien. Tu sais, la seule chose dont tu ne peux pas acheter, c'est l'expérience. Tu vois, on dit souvent que l'argent achète tout, ou presque tout. En tout cas, une chose qui est sûre, et là je suis convaincu, c'est que l'expérience ne s'achète pas. Et je pense que c'est sa plus belle des armes, je crois, l'expérience, parce que ça s'explique pas, c'est l'expérience, tu vois. Voilà. L'expérience, c'est l'expérience, ton expérience, tu l'as créée au fil des années, par les échecs, par tes réussites, partout en vrai. J'ai pas de diplôme, enfin en tout cas j'ai un bac +2 ou l'équivalent, mais j'ai pas d'autre expression que de dire c'est le charbon qui m'a permis d'atteindre ces niveaux-là. Personne ne voit quand on travaille, mais les nuits blanches aujourd'hui je les compte pas, elles se voient sous mes yeux. Mais après j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime, donc forcément je me sens jamais forcé. Et je peux vous dire qu'à 3h du matin, quand vous êtes en train de faire une clôture comptable, parce que vous savez que le lendemain, vous avez votre client ou votre responsable qui va vous demander les chiffres, lui-même sait que c'est pas faisable, mais c'est tellement un challenge personnel, j'aime tellement ça, que finalement, on arrive quand même à faire quelque chose. Et grâce à ça, et grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer au travers de mon parcours professionnel, j'ai pu évoluer, j'ai pu grandir. J'ai été prendre les choses. C'est par le travail que j'ai vraiment obtenu le poste d'après. C'est en démontrant un travail, en apportant un travail de qualité que j'ai pu vraiment évoluer. J'en suis quand même assez fier. Tu vois, tout est déjà bloqué sur presque un an, tu vois. Je sais exactement ce que je vais faire jusqu'à juin. Juin, date de mes vacances, tu vois. Énorme. De septembre à juin, tout est déjà calé. Je sais comment à peu près je vais m'organiser. Après, des fois, il y a des couacs.
je vais décaler mes rendez-vous de mes patients, Ouais. mais tu vois, je le sais au moins 6 semaines avant, donc tu vois, je peux m'organiser. Donc en fait, même les jours où je vais passer bosser à l'hôpital, j'ai déjà les dates sur 1 an. Donc en fait, je suis obligée de me caler sur au moins 6 mois, tu vois. Sinon je m'en sors pas, j'ai la tête sous l'eau, tu vois. Je voulais vous partager des informations et les chiffres sur les 1 an de Focus Sportpreneur. Pendant ces 12 mois, il y a eu quand même 27 épisodes, plus de 12 heures d'enregistrement, et il y a eu quand même 780 heures de visionnage long. Hein. Il y a eu 80 000 vues sur les vidéos courtes, toutes plateformes confondues. Et c'est vraiment... Enfin, pour moi, le plus important au-delà de ces chiffres, même s'ils sont... Enfin, je suis agréablement surprise parce que je les ai découverts en préparant l'épisode, c'est surtout que les personnes restent, en fait, sur les épisodes et ils les écoutent entièrement. Parce que pour moi, ça fait sens, en fait, et ça indique que ces échanges, ces partages intéressent. Et ça me conforte aussi sur mon choix de vouloir faire ce podcast, qui est pour moi une démarche de cœur. Et une démarche de cœur parce que je voulais mettre en avant ces invités de profils différents et chacun m'ont marqué à leur manière. Donc ça, c'est assez... je suis assez fière en fait de ça. C'est pas fini, ça continue. Et pour parler des invités, il y en a eu 9 sur les 1 an. La première qui a été diffusée, c'était Audrey, et qui est Apple pour les intimes entre guillemets, qui est développeuse sur les systèmes iOS, donc les systèmes d'Apple depuis plus de 15 ans, qui est devenue freelance il y a quelques années maintenant. Elle évolue quand même dans un environnement exigeant et aussi majoritairement masculin, mais elle s'est fait sa place. Elle s'est fait sa place. Et moi, je l'ai vue évoluer, puisque c'est une ancienne coéquipière de basket, et je l'ai vue évoluer. Et même le fait que, en fait, elle osait même pas se filmer avant ou parler devant la caméra, et maintenant elle fait des conférences. Donc c'est inspirant de la voir évoluer comme ça, où elle a pris confiance en elle, elle a pris confiance, elle a eu une posture complètement différente qu'elle a aujourd'hui. Et bravo, bravo madame pour ça. Et dans un registre différent, il y a eu Clarence. Monsieur Clarence, qui a évolué, qui a eu un parcours entrepreneurial autour de la musique, du sport de haut niveau et du business, sachant qu'il a ouvert une pâtisserie pour laquelle il y a eu une démarche, une action de levée de fonds. Et il a une phrase en fait qui m'avait marquée, en fait, qui dit: «Si tu sais pas te vendre, tu pourras pas vendre ton projet». Alors ce ne sont pas ces mots exacts, mais c'est assez parlant. Si tu n'arrives pas à pitcher, ou tu n'arrives pas à pitcher, en fait, ton produit, tu pourras pas le vendre, en fait, tout simplement. Et j'ai également eu Fatou, qui est brand manager, et qui accompagne des personnes qui veulent lancer leurs produits cosmétiques. Donc il les accompagne dans la stratégie de marque. C'est quelqu'un d'autodidacte qui a créé son agence, qui fait des formations aujourd'hui. Elle a eu à un moment une grosse perte d'argent, mais elle dit: «Mais en fait, OK, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai pas le temps de m'arrêter. Il faut que je continue, en fait». Donc ce côté persévérant et résilient aussi, heu, pour moi, me parle complètement. Donc ne serait-ce que dans mon parcours, et elle me dit: «Bah, ouais, il faut aussi,
Ça peut arriver de perdre de l'argent, comment on peut sécuriser certaines choses ou certaines démarches et elle a ajusté et elle a changé de stratégie aussi pour éviter de perdre à nouveau de l'argent comme ça. Donc ça l'a fait évoluer, dans cette démarche, dans sa démarche entrepreneuriale. Et dans une autre approche, il y a eu Kevin. Kevin, qui est salarié et entrepreneur en même temps. Il a un parcours non linéaire, clairement, mais tout en étant salarié, il achète et revend des voitures. Euh, et il avait dit quelque chose qui m'a parlé aussi. Quand il y a une problématique où tu vois des obstacles, change le plan, pas l'objectif. Et c'est complètement ça, en fait. C'est que même si tu as des obstacles ou autres, persévère. Change juste de façon de faire, peut-être. Peut-être que c'est ça le problème. C'est pas ton objectif le problème. Donc garde en fait focus ton objectif derrière. Ça pourra que payer. Ça sera un apprentissage dans tous les cas. Ça sera un apprentissage. Et ça rejoint aussi Amadou. Amadou, ancien footballeur pro, qui est devenu agent de joueur FIFA, qui a connu et qui connaît la réalité du terrain en tant que joueur pro, qui est très dans sa démarche, très orienté humain. Et, et il dit, en fait, t'es pas préparé à l'après-carrière. T'es pas préparé à l'après-carrière et je pense que c'est aussi pour ça qu'il accompagne en fait des joueurs. Et lui connaît la réalité du terrain. Si demain, en fait, pour je ne sais quelle raison, ton club euh, ne te paye pas, il faut quand même que tu sois performant derrière. Si t'es pas performant, bah, tu seras encore moins payé. Mais la performance sportive, euh, malgré des problématiques peut-être personnelles, comment faire abstraction de ça malgré tout, dans des conditions qui sont pas forcément bonnes. Et il faut rester professionnel, hein. Mais ça, t'as pas le choix. Et puis, il y a eu Lali. Lali, c'était un épisode à part. Épisode à part parce que Lali, c'était un coup de cœur sur son histoire, un coup de cœur pour cette femme. Une édition spéciale parce qu'elle n'a rien à voir avec le sport. Elle n'a rien à voir avec le sport. Elle a son salon de prothésiste angulaire notamment. Elle est formatrice. Elle a sa propre marque. Elle a 17 ans d'expérience. Elle a fait des concours internationaux qu'elle a gagnés. Elle est même jury. Elle a jamais eu de modèle. Elle s'est construite toute seule. Ce qu'elle dit, c'est que au-delà d'une femme qui a réussi, c'est une femme qui a souffert. Et malgré tout, elle a réussi à construire ce qu'elle a construit. Donc, c'est une preuve marquante de résilience, de persévérance. Et c'est impressionnant. Moi, je vous invite à découvrir tous les épisodes, mais notamment celui de Lali. Aurélie, qui est Lali. J'en parle pas, mais ça serait bien que les gens qui me suivent déjà, parce que on me prend beaucoup pour un exemple, et c'est avec plaisir que je donne mon savoir-faire. Mais sachez que derrière cette femme qui a réussi, il y a une femme qui a été très 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 blessée, qui a beaucoup souffert et qui s'est servie de toute cette souffrance pour devenir quelqu'un. Dans une autre énergie, il y a eu Syrah aussi. Syrah, qui est une amie, qui est dans l'écosystème basket et qui est autour du sport, des médias, de l'associatif, qui est très présente en fait dans le milieu associatif aussi. Et elle a créé un écosystème pour que justement des jeunes hommes et des jeunes filles et des jeunes femmes aussi puissent se construire. Ce qu'elle dit, c'est elle essaye de créer ce qu'elle n'a pas eu. Pour faciliter en fait le parcours et le cheminement en fait de ces jeunes. Et c'est une vraie inspiration. Je prends un cas, une action qu'elle a montée, 1000 Stars. 1000 Stars, en fait, l'objectif était d'abord en premier lieu
de faire une campagne de crowdfunding pour réunir de l'argent pour acheter 1000 ballons qu'elle distribuerait à différents endroits à Dakar, à différents villages, à des jeunes filles. Et c'est vrai que si elles ont déjà un ballon, elles vont essayer voilà, elles vont faire du sport. Et le sport est très structurant. Moi, en fait, j'aurais pas fait de basket, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et j'aurais pas eu ce parcours en entrepreneur aujourd'hui. Donc, ça peut construire et ça peut les aider, en fait, dans leur cheminement de maintenant et de demain. Donc, hyper inspirant comment dire, action. Et Syrah est très inspirante pour moi, en tout cas. Mais quand tu es dans l'associatif, tu es tellement entrepreneur. Parce que tu crées des projets, tu apprends à gérer un budget, parce que tu dois gérer un budget pour tel projet. Tu apprends à répondre à des appels à projets, ça équivaut un peu à un appel d'offres pour une entreprise. Tu apprends à gérer des gens, parce que tu as ton équipe de bénévoles, etc. Et c'est encore plus difficile parce que tu apprends à gérer des gens qui ne sont pas payés. Et du coup, c'est des gens qui ne te doivent rien du tout parce que tu ne les payes pas. Donc, tu ne peux pas te permettre de leur dire « Ouais, il est 9h, t'es en retard. » Tu vois. Ou « T'as pas fait ton taf, etc. » La personne, elle donne de son temps et tout. Dans une approche encore différente, on a eu Jérémy. Jérémy, consultant en finance, il a appris sur le terrain, il a un parcours pas du tout classique, mais il était salarié, il est passé entrepreneur et il me disait en fait pendant notre échange, bon bah tu m'avais pas dit qu'en gros c'était une séance de thérapie, c'est pas mon objectif du tout, mais peut-être que ça inspire à l'introspection en fait cette démarche et cette conversation. Et Jérémy, c'était la première fois en fait qu'il passait devant un micro et devant une caméra. Jérémy, recommence. Tu as encore beaucoup de choses à partager et à dire qui seraient très utiles pour les générations futures et même les générations de maintenant. Et enfin, Cathy. Cathy, ostéopathe en fait de formation, qui est plus orientée handball. Et oui, il n'y a pas que le basket dans la vie. Qui est multicasquette, qui a ouvert ses 2 cabinets à 22 ans. Excusez-moi, 22 ans, c'est hyper jeune. Moi, à 22 ans, je pensais que basket et c'est tout. Et 2 cabinets et qui ne s'est pas arrêté là, qui a créé en fait la MAB, la maison de l'accompagnement et du bien-être autour de la périnatalité, accompagner les femmes enceintes, accompagner les jeunes mamans avec différentes comment dire, disciplines, alors pas disciplines, mais praticiens qui sont présents pour justement accompagner ces mamans ou ces futures mamans. Donc, et ce qu'elle disait, c'est qu'elle s'est lancée sans trop réfléchir, peut-être à son jeune âge. Moi, personnellement, j'ai un certain âge, on va dire un âge avancé. Je me posais encore des questions quand j'ai créé ma société. Je m'en pose encore aujourd'hui, mais j'admire ceux qui n'ont pas, comment dire, qui ne se posent pas de questions et qui vont direct. Moi, il faut que ce soit préparé. Il faut vraiment que ce soit préparé. Mais c'est assez admiratif et tous ces invités ont un point commun, le sport, la discipline, la persévérance, la résilience, avoir cet état d'esprit, ce mindset entrepreneurial tout le temps. Et j'ai grandi avec eux. Dans ces échanges, j'ai grandi avec eux, j'ai grandi avec le podcast. Et pour vous dire, le podcast, en fait, ce que j'ai découvert avec le podcast, c'est que c'est du one shot. En fait, il n'y a pas de on recommence. Il peut avoir des problématiques de bruit, un problème technique. Faut que je sois concentrée, en fait, toujours à l'écoute, en fait, de l'invité, d'être présente. Il suffit juste que je sois perturbée et ça peut peut-être perturber aussi l'invité. Je veux vraiment qu'il soit concentré et tu peux pas recommencer. Tu peux pas recommencer et ce que le podcast, en fait, Focus Surpreneur m'a appris, c'est que, bah, voilà, on le fait et c'est pas forcément parfait. C'est pas forcément parfait, il faut l'accepter
Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler face caméra, même si, pour être transparente avec vous, je l'ai fait 2-3 fois et une fois je l'ai fait, je pensais que c'était bien, mais en fait, je me suis aperçue que c'était pas du tout, que j'avais pas appuyé sur enregistrement. Bah ouais, c'est pas parfait et on fait avec. On fait avec, on l'accepte et moi, en grandissant avec le podcast, je suis devenue plus à l'aise en fait dans mes échanges, dans la façon de poser les questions, la façon d'interagir. J'ai une meilleure écoute, j'ai une meilleure posture. Je ne suis toujours pas journaliste, je ne serai pas. C'est vraiment euh, être présent lors de la conversation pour aussi rebondir sur les sujets qui me parlent où là j'ai besoin en fait qui développe un peu plus ou pour comprendre en fait sa démarche. Et en tout cas sur ces 1 an, je reste fière. Je suis hyper fière en fait de ce qui a été fait. Il faut savoir que mon idée du podcast, en fait, je l'ai eue en avril 2024 où je voulais mettre en avant ces parcours qui ne se mettent pas forcément en avant ou qu'on ne met pas forcément en avant pour différentes raisons. Parce qu'ils sont inspirants, ils sont inspirants selon moi. Mais là où je suis le plus fière, c'est que les gens, sur les contenus longs, restent et écoutent les épisodes. Et c'est là où ça veut dire que ça a du sens et que ma démarche n'était pas forcément complètement à l'ouest, si je puis dire. Donc le podcast, il continue. Podcast qui continue. Là, on fête juste l'anniversaire. Happy Birthday Focus Parpreneur. Toujours dans la même ADN. Et toujours pour partager en fait ces parcours, ces personnes avec qui je grandis. Et en tout cas, merci aux invités. Merci pour leur générosité. Merci pour leur partage. Merci d'avoir accepté de venir. Merci aussi à vous d'avoir écouté. J'espère qu'en tout cas, vous allez encore apprécier ce qui va vous être proposé. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir tous les épisodes, ils sont encore dispo sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas. Et merci à tous ceux qui m'ont accompagné, soutenu, encouragé. J'apprécie beaucoup et la suite arrive. Donc en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter et je vous dis à bientôt sur Focus Parpreneur.